La seule personne qui ait plus de vidéos que d'abonnés sur YouTube. Je fais une vidéo par jour quasiment. Et les abonnés, ils montent pas. Je comprends pas. J'ai même envoyé des messages à des gens, d'autres créateurs de contenu et créatrices de contenu pour faire des featuring avec eux, pour parler de santé mentale, pour parler de mon expérience. Mais ils veulent pas faire des projets avec moi parce que j'ai pas d'abonnés. C'est un cercle vicieux. En plus, autour de moi, j'ai personne qui crée du contenu sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social. Donc, je suis lâché dans la marée des réseaux sociaux. Et ça me change, parce qu'avant, dans mon travail, j'étais bon. C'était quelqu'un. Je savais ce que je faisais. Là, je me retrouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je suis vraiment nul. Enfin, je suis pas nul. Je suis personne. Je suis personne. Personne ne me regarde. Et je regarde, il y a des gens, ils font des vidéos sur YouTube. Genre, la miniature est affreuse. La vidéo dure 3 minutes, il n'y a pas de montage comme moi. Et ils disent des trucs que je trouve pas pertinents. Et ces gens-là, ils font des genre 1 million de vues. Ça rend fou les algorithmes. Ça rend fou de ouf. Heureusement que je prends du plaisir à me filmer tout le temps. Parce que sinon, je deviendrais complètement taré avec cet algorithme YouTube. On comprend pas ce qu'il faut faire pour avoir la visibilité. Puis toutes mes vidéos, genre l'algorithme les pousse à 1000 personnes. Et après, il arrête de pousser les vidéos. Donc c'est beaucoup plus dur de faire des vues quand tu commences. Donc voilà, je faisais un petit coup de gueule. Après, j'avoue que c'est vraiment un bon problème à avoir. C'est bien mieux que le problème de travailler. Là, je prenais le vélo pour aller à mon coiffeur. On est lundi, le 20 avril, 13h30. Et sur le chemin, je suis passé devant une de mes collègues de travail, une personne que je manageais dans mon équipe. J'ai vu qu'elle était devant son ordi en train de travailler, parce que je l'ai vu par la fenêtre. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien, même s'il fait froid, j'ai du soleil. Je peux aller au coiffeur en plein milieu de semaine, en plein début de semaine. Et mon esprit est apaisé. J'ai pas à penser à toutes ces merdes du travail, à me faire chier avec des trucs qui ne m'intéressent pas, qui vont à l'encontre de mes valeurs. Et d'ailleurs, j'ai une autre personne dans mon équipe, trop gentille, qui m'envoie un message pour savoir comment j'allais. Et je remarque qu'il y a plein de gens, en fait, dans ma compagnie, qui m'envoient des messages, notamment des gens que je manage. À la fois, ça me fait un peu de la peine pour eux, parce que je me dis, putain, les pauvres, je sais pas avec quel requin ils sont en train de faire face. Mais en même temps, ça me fait du bien de voir que j'ai l'impression que les gens ils m'aimaient bien. C'est agréable, ça fait plaisir. Et voilà. C'est cousu d'un fil pas blanc. Je sais pas comment on dit. C'est pas cousu de fil blanc. Comment on dit quand c'est un peu le bordel, une vidéo où il y a pas de scénario, il y a rien. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, je parle de tout ce qui me passe par la tête. Mon coiffeur est juste à droite. Faut savoir que mon coiffeur, il travaille que le samedi, dimanche, lundi. Il est payé qu'en cash. Il coûte vraiment pas cher. Et il a même pas de salon de coiffure en fait. Il loue une chaise dans un salon de coiffure, juste pour faire ses petits clients. Et avec lui, on parle de philosophie, il a une petite musique toujours en fond, genre un orchestre ou des vieilles musiques. C'est une expérience d'aller voir mon coiffeur. Je pourrais pas filmer, j'ai pas envie de le gêner. Mais c'est une vraie expérience. Chaque fois que je ramène quelqu'un là, il se dit ah ouais, c'est hors du temps d'être à ce coiffeur. Donc voilà, je vais avoir une petite discussion vidéo avec lui. Puis ensuite, je reprendrai peut-être ma caméra pour filmer. C'est bon, j'ai les cheveux coupés. Et on a parlé de plein de sujets là encore. Alors, il m'a parlé des SMR. Je savais pas que les SMR, c'est pas juste les sons qu'on entend dans les vidéos YouTube là, les bruits de crackers ou les bruits c'est les petits trucs comme ça là. Il m'a dit que l'ASMR, ça peut être aussi une caresse, ça peut être olfactif, ça peut être plusieurs sens. Alors je sais pas si c'est vrai. Donc je vais me renseigner sur l'ASMR et voir un peu c'est quoi en fait, ça veut dire quoi ASMR? Parce que je sais même pas moi ce que ça veut dire ASMR. Alors je sais pas c'est quoi l'acronyme d'ASMR. Et ensuite on a parlé d'un autre truc, on s'est dit que les sociétés étaient devenues de plus en plus individualistes et que on aimerait tous les deux vivre dans une société où on est beaucoup moins chacun chez soi, on vit tous un peu ensemble, les uns chez les autres. Ça me fait un peu penser à ce que nous on fait avec nos voisins, où nos voisins des fois on mange chez eux, ils mangent chez nous, genre tous les soirs on mange ensemble. Et on s'entraide continuellement, quand ils ont besoin d'un truc, on les aide, si on a besoin de quelque chose, ils nous aident. On se donne chacun les clés de nos appartements pour que chacun puisse aller chez l'autre s'il y a besoin. Et je me dis, même si j'ai un enfant, ou des enfants, j'ai pas envie que les enfants, ils naissent
et que on soit juste chez nous, moi, ma copine et l'enfant, et c'est tout. J'aimerais que mon enfant il soit capable d'aller à quatre pattes n'importe où, chez les voisins, chez la maison d'en face. Genre j'aimerais bien que les portes soient tout le temps ouvertes, que chez tout le monde ce soit un moulin, et qu'on évolue et qu'on s'entraide tous les uns les autres pour éviter de mettre la responsabilité et la pression uniquement sur deux individus ou un seul individu. Je me dis que c'est aussi pour ça qu'on est tous stressés, qu'on a tous trop de charge mentale. T'as un enfant, tu dois le gérer tout seul, ça coûte cher, tu dois tout faire tout seul. Quand tu vis dans ton appartement, t'as aussi plein de problèmes et tu dois toujours te débrouiller tout seul, parce que chacun vit chez soi. Je sais pas. C'est une pensée comme ça, pêle-mêle, hein. J'ai pas prévu cette vidéo, donc je raconte tout ce qui me passe par la tête. Mais je me dis que, ouais, on se stresse beaucoup à ne pas s'entraider un peu plus. Donc la dernière fois, j'avais dit à un pote que j'aimerais trop avoir un village. Genre on achète un village abandonné en Espagne ou au Japon, et on le transforme et on vit un groupe de 15-20 personnes et on fait vivre ce village tous ensemble. Ce serait pas ouf? C'est un truc de dingue. Et au moins on pourrait tous tout le temps s'entraider. Si t'as besoin d'un truc, j'arrive. Si l'autre a besoin de moi, j'arrive aussi. Enfin, on s'entraide tous et on a moins de charge mentale. Je crois que je suis en train de devenir je sais pas là, comment on dit là, quelqu'un qui devient utopiste. Je deviens un utopiste. Hippie un peu. C'est un peu la culture hippie, non? Avec des conneries. Je vais vous filmer un peu là ce que je vois, Montréal. C'est trop beau. Il fait froid, il doit faire 2 degrés, mais il y a du soleil et c'est trop agréable. Ça, c'est les maisons à Montréal. Il y a toujours ces escaliers qui sont à l'extérieur. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'imagine que c'est parce que s'il y a des incendies, c'est pour vite sortir sans mourir dans le feu. Et ça prend moins de place comme ça à l'extérieur du bâtiment. Je sais pas. Vous avez vu, c'est toujours dehors. Tac, tac. Et il y a aussi plein de parcs. Je vais dans le parc là-bas pour vous montrer. Et voilà un petit parc. J'adore les parcs ici. Mais le problème, c'est qu'on dirait qu'on n'est pas au printemps là. On dirait qu'on est dans un cimetière en plein automne et il n'y a aucune feuille. Alors qu'on est fin avril bientôt. C'est triste. Il y a plein de feuilles par terre. Bon, ça c'est dommage. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de feuilles. Je vais essayer de mettre sur le trottoir pour pas crever, parce que sinon je vais mourir, ça sera pas cool. Je pourrais pas sortir la vidéo si je meurs. Qu'est-ce qu'elle va retrouver, Oudon? Elle va retrouver ses parents qui sont partis il y a 2 semaines. Elle comprend rien à ce que je dis, mais dans 10 minutes, elle va péter de joie et se faire pipi dessus, parce qu'elle va retrouver maman et papa. Il t'aime te faire pipi dessus, hein? Bah oui. Pas vrai, Oudon? Bah oui. Oh, qu'elle est mignonne. C'est fini, on arrête d'être avec les Clara Bistouilles, on arrête d'être au 402, on repart au 502. C'est trop marrant comme ça. Comme si c'était l'aristocrate. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça, c'est dégueulasse. Hein. Quand elle lèche les gens, je trouve ça dégueulasse. Elle lèche le sol. Bref, bon, allez. Qui est là? Elle est où, maman? Elle est où, maman? Ils s'en foutent de vous maintenant. Oh my god. Ah, c'est beau. Elle est heureuse, elle est contente. Elle a plus rien à foutre de vous déjà. C'est son pauvre, mais c'est Ah pas oui. pour ta grand-maman. Comment? C'est pas pour ta grand-maman. Merci, c'est gentil. J'ai fait une sieste de 2h30 cet après-midi. Je pensais pas que j'étais autant fatigué, mais il se trouve que j'étais fatigué. Et donc je me suis réveillé à 19h30 après avoir laissé la chienne à ses parents. Et je suis au sport. Et je suis à moitié endormi au sport. Après j'ai dormi 2h30. Ça fait au total 11 heures de sommeil pour cette journée, avec ma nuit de sommeil. C'est une sacrée bonne nuit, hein. Sacrée bonne journée niveau sommeil. Je suis claqué. Regardez le t-shirt qu'ils m'ont offert. En revenant en France, les parents du Don, mes voisins, ils m'ont offert ce t-shirt trop cool. C'est la marque Native, c'est une marque qui vient de chez eux. Et il est trop beau. De dos en plus, je mettrai des vidéos là pendant que je fais le sport. On va me voir de dos et il est coloré, il est trop beau. Je suis trop content. Bon, je vais finir ma séance.
Putain, je pensais finir ma vidéo, mon vlog de hier soir, mais malgré le fait que j'ai fait 2 heures ou 2 heures et demie de sieste hier après-midi. Oh, il y a Clara. Tu fais quoi? Tu me gênes pendant mon vlog. On t'entend pas parce que c'est le micro. Ouais, je pensais que je dormirais mal, mais il se trouve que j'étais claqué hier soir après le sport, juste après la sieste, et je me suis couché et j'ai dormi 8 heures. Je me suis réveillé ce matin. Ce matin, je prends mon petit déjeuner et qu'est-ce que je fais? Je me rendors. 2 heures. Donc j'ai fait 2 heures et demie de sieste ou 2 heures de sieste, 8 heures de sommeil et encore 2 heures de genre de sieste à 9 heures du matin jusqu'à 11 heures. Et après, j'étais vraiment pas en forme. C'est là où burn-out, t'es un peu en up, down. Genre, j'ai passé une semaine de fou la semaine dernière. Hier matin, au début du vlog, au début de cette vidéo, quand je vais voir mon coiffeur, je vais bien. Et ce matin, déprime. Alors, déprime pas totale. Je sens que ça va un peu mieux et je sens que je suis plus capable de passer à autre chose rapidement. Et ça, c'est cool. Parce qu'avant, j'étais mal et j'arrivais pas à passer à autre chose. Là, j'ai réussi à sortir du lit. Je me suis dit que j'allais aller marcher. J'ai fait la cuisine. Et c'est là où je me suis rappelé comment on fait déjà, qu'est-ce qu'on a dit avec la psy pour aller mieux. Il faut essayer de se focuser sur les trucs qui correspondent à mes valeurs, les trucs qui me plaisent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la cuisine comme j'ai dit, parce que la cuisine, ça aide ma copine, parce qu'elle avait un meeting, donc il fallait que je m'occupe de la cuisine pour l'aider à manger vite avant qu'elle aille à son meeting. Et ensuite, je me suis dit, j'ai la valeur forme, faire du sport, donc je vais aller faire des étirements, surtout que j'ai encore mal au dos, en bas du dos. Et à chaque fois que j'ai les pics de stress, la douleur en bas du dos revient. C'est chiant ce truc, c'est là depuis 6 mois, ça s'arrête pas. Donc je suis allé faire des étirements, et des petits exercices pour mon dos. Et là, je me suis dit que j'allais finir la vidéo, j'avais pas la force de me filmer, mais dans les trucs que j'aime, c'est me filmer, donc j'ai pris la caméra pour me filmer, donc ça fait partie du travail pour aller mieux. J'ai envoyé des mails à des gens pour promouvoir mon application. Ça, vous en parlerai, je pense, je ferai une vidéo dédiée à mon application de bien-être, slash mon application de thérapie cognitive comportementale. Et après, je vais jouer à Fortnite. Je suis aussi inscrit pour la première fois depuis novembre, à un cours de sport. Dans ma salle de sport, ils font des cours. Et je suis complètement arrêté d'aller aux cours parce que j'avais mal au dos, parce que j'étais pas bien. Et là, je me suis réinscrit à un cours de cardio. Donc les cours les plus durs. Et je me suis dit, je vais le faire, ça va me faire aussi aller mieux. Et je suis même motivé à lire. Je vais me motiver à lire et à faire ces activités-là qui correspondent un peu à mes valeurs et à ce que j'aime. Peu à peu, ça m'aide à aller mieux. Donc là, je vais quand même un peu mieux que j'y allais ce matin. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Le soleil aide aussi, hein. Là, je me mets en face du soleil parce que c'est incroyable. Il fait pas très chaud. Hier, il faisait 1, je vous disais. Là, aujourd'hui, il doit faire 5-6, donc pas super chaud. Mais c'est super agréable d'être au soleil au moins. Parce que là, il fait bon derrière la fenêtre. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Et ce soir, je me refilmerai peut-être pour faire une vidéo pour demain, pour la sortir demain. Et pour finir sur le titre de la vidéo, quand même, il faut que je trouve des solutions pour faire connaître un peu plus mes vidéos. Je sais pas, je pense que le travail que je fais, c'est pas dégueu non plus, hein. Surtout quand je vois que d'autres personnes elles font des vidéos pourries, elles ont tellement de vues. Puis je remarque que la beauté, ça aide. Genre, être une belle personne, ça aide à augmenter le taux de clics sur tes vidéos. Donc, je sais pas, faut que je fasse de la chirurgie ou un truc pour être genre méga beau. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas. On verra. Sur ce, je vous dis à très vite. Likez, commentez, donnez-moi de la force. Et je vous en remercierai. L'univers vous en remerciera. Le soleil sortira plus souvent si vous vous abonnez à cette chaîne, je pense. Ça, il me semble que c'est vrai. Il me semble. Écoutez-moi. Je vous dis ciao. Bye.